arrêtent et qui s'occupent de leur famille, qui se saignent pour leur famille, qui se saignent pour leurs enfants. Ces personnes ont mieux compris l'évangile que vous qui vous dites chrétiens. C'est pas parce que tu ne vis pas avec une femme que tes propres enfants, tu vas les abandonner. C'est pas parce que une femme t'a fait quelque chose d'après toi, que tu ne vis plus avec elle, que tes enfants deviennent toi tes ennemis. Que tes enfants deviennent tes ennemis. Après, ça vous dit, tu sais, tout ce qu'ils font là, c'est leur maman qui leur a dit de faire ça. C'est leur maman qui leur dit, ah non, si l'enfant a fait ça, parce que pour eux, tu crois que c'est des animaux que tu as mis au monde. Ce que tu fais là, eux, ils ne voient pas. Ce que toi, tu poses comme acte là, les enfants ne voient pas. Non, si les enfants font comme ça, c'est leur maman qui leur met ça dans la tête. La mère n'a pas besoin de leur mettre ça dans la tête. Ce sont des êtres humains, ils voient ce que tu fais. Ne sois pas étonné que demain, ils te rendent la monnaie de ce que tu as posé comme acte. Quand on craint Dieu, ce qu'on laisse à ses enfants, c'est le témoignage. La crainte qu'on a de Dieu, c'est d'abord là le premier héritage qu'on laisse à ses enfants. Moi, Sarah, j'aimerais que demain, quand je ne sois plus, quand je serai partie de ce monde, je veux que mes enfants disent un jour, déjà même eux ici, déjà à la maison, et un jour à leurs enfants, à notre mère. Ah, notre mère, c'était une femme de foi. Ah, notre mère, c'était une femme de prière. Ah, notre mère, c'était une femme comme ça. Ah, notre mère, c'était comme ça. Mais en bien. Voilà les actes que je me tue, jour et nuit, que mes enfants aient l'image que mes enfants doivent avoir de moi. Ce n'est pas leurs enfants un jour qui vont leur dire papa, tu peux nous parler de maman, tu peux nous parler de papa. Ils ont du mal. Ils cherchent, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont dire. Ils cherchent, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont dire. Ils ont honte. Et un jour, ils vont apprendre par quelqu'un d'autre comme ça. On dit, votre grand-mère, alors là, votre grand-mère, ou bien votre père, c'était un cas. Tu sais ce qu'il a fait? Non, lui là, il est réputé dans la ville. Ah, celle-là, elle est réputée dans la ville. Oh, faut laisser ça. Le premier héritage qu'on laisse à ses enfants, c'est le témoignage qu'on a. Le témoignage, c'est la première richesse qu'on laisse à ses enfants. Le témoignage, les actes que nous posons. C'est comme une route que nous traçons pour nos enfants. Une route sur laquelle nos enfants doivent marcher. Un homme qui meurt, qui traumatise ses enfants. Il est mort, ses enfants sont traumatisés. On doit réduire ses enfants en esclavage. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est que l'esclavage? Tes enfants doivent travailler comme des esclaves. Il peut arriver des temps où ces enfants-là ne vont pas manger. Chez les créanciers, là où on va les faire travailler, là, il arrivera des moments où on les fera manger avec des animaux. On va les traiter comme des animaux. Les êtres humains que Dieu t'avait confiés, que Dieu t'a confiés, tu réduis leur existence en rien. C'est être méchant. Ce qu'on laisse à ses enfants comme héritage, ce ne sont pas des dettes, mais c'est d'abord quand on est chrétien, notre foi, notre témoignage, notre manière de vivre, les actes que nous posons. Après vient le fruit du travail que nous avons fait au profit de notre famille. Le fruit du travail que nous avons fait. On ne laisse pas ses enfants comme héritage des dettes. Se disant que oui, le jour que je ne serai pas là, les enfants vont payer. Ah, l'État va saisir leur salaire. C'est honteux. C'est être méchant. Donc pour ma part, cet homme-là ne connaissait pas Dieu. Il était auprès de cet homme de Dieu-là. Par apparence, il était là comme ça. Mais il n'avait pas réellement compris qui était ce Dieu dont il était serviteur. Qu'est-ce que l'homme de Dieu même actuel, que sa femme est en train de voir? Qu'est-ce que cet homme de Dieu lui avait enseigné? Il n'avait pas reçu d'enseignement concernant les dettes. Il n'avait rien reçu. Je ne sais pas. Mais ce que la parole de Dieu nous dit là, c'est que cet homme-là était un homme de Dieu. D'après sa femme, il craignait Dieu. Pour moi, cet homme ne craignait pas Dieu. Il n'était même pas un homme de Dieu. Il est l'image des personnes qui viennent dans nos églises rien que pour amuser la galerie. Ils écoutent la parole de Dieu, ça rentre là, puis ça sort. Et leur situation est toujours pire que même quand ils étaient païens. Parce que le païen, il est païen. Il ne connaît pas Dieu. Mais toi qui te dis chrétien, il vient dans la maison de Dieu, la parole de Dieu sonne. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Des gens qui s'attendent à des belles prophéties, à des belles paroles,
Des gens qui aiment toujours marcher avec ceux qui vont leur dire des bonnes choses. Pour eux, des bonnes choses que eux ils aiment entendre. Des gens qui viennent dans les églises en tourisme. La parole de Dieu ne pénètre pas leur cœur. Ceux-là ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Comme Jésus a dit de laisser livrer et le blé pousser ensemble, on les regarde. Dieu les regarde. Parce que Dieu nous donne toujours le choix. Dieu nous donne toujours le choix. Chacun de nous sera jugé pour ses actes. La première récompense que les parents vont recevoir au ciel, c'est la manière dont ils ont éduqué leur propre maison. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, tu n'as qu'à les évangéliser partout dans le monde. Tu n'as qu'à faire des miracles. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu as envie de faire. Dieu te demandera d'abord des comptes de comment tu as éduqué tes propres enfants, ta maison, comment tu t'es occupé de la famille qui t'a donné, avant de parler de l'œuvre que tu as fait au dehors. Voilà. Que Dieu vous aide, chers frères. Je sais que parmi vous, il y a des personnes consciencieuses, des pères dignes. Mais malheureusement, il y a des indignes. À dire que tous les jours, elles sont dans l'église, matin, midi, soir. On les voit là. Mais derrière eux, c'est pourri. C'est rien du tout. C'est des personnes qui vivent que le vent ballotte de toutes parts. Ils n'ont aucune racine. Ils n'ont aucune identité. Ils n'ont aucune face. Quand on les regarde en tant que des êtres humains. Mais c'est des personnes irréfléchies. Un homme qui ne s'occupe pas de sa famille. Un homme qui ne s'occupe pas de sa maison. Un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. C'est un homme animal. Et a dit même que les animaux, parlant des animaux, encore les animaux s'occupent de leurs enfants. Les animaux, là, quand on regarde le documentaire sur Arte ou les autres chaînes, il faut regarder, il faut bien suivre les animaux. Moi, j'en regarde souvent. Les animaux s'occupent de leur famille. Alors, je ne sais pas comment qualifier un tel homme. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Faire les enfants parce qu'il faut les faire. Avoir une famille, pourquoi on dit que oui, à cet âge-là, normalement, je devais avoir une famille. Mais qui ne sait pas ce que signifie une famille. Qui ne sait pas ce que c'est que la signification d'une famille. Je vais m'arrêter là, frère. Il faut prendre soin de ta maison. Il faut éviter de prendre des dettes, de peur que demain ta famille ne soit dans des problèmes. Évite de laisser à tes enfants, à ta femme, à tes enfants, comme héritage des dettes. Vaut mieux construire des maisons pour eux. Vaut mieux avoir de bonnes réalisations pour que demain, à ton absence, tes enfants soient heureux, ta famille soit heureuse. Ne leur laisse pas des dettes. Ce n'est pas un héritage, ça. La dette, là, ce n'est pas un bon héritage. Que Dieu t'aide à être un homme responsable. Que Dieu t'aide à être un bon père. Que Dieu t'aide à être un très bon frère en Christ, un bon serviteur de Dieu. Afin qu'un jour, le jour que tu ne seras pas là, les gens disent, oh cet homme-là, oh vraiment ce frère-là, oh là là, ce frère c'était un bon frère. Est-ce qu'on pourrait encore avoir un tel frère comme celui-là? Oh là là. Pour que tes enfants disent un jour, oh là là, notre père. Mon ami, est-ce que ton père était... Non, nous, notre père, c'était... Non, nous, notre père, non, il était vraiment unique. Nous, notre père, c'était... Non, Seigneur, merci pour le père que tu nous as... Quand tes enfants prient, quand ta femme prie, elle ne dit pas, Seigneur, merci pour l'argent que nous donne. Non, mais merci pour le père que tu nous... Pour l'époux que tu m'as donné. Seigneur, merci. Les enfants disent merci Seigneur pour le père que tu nous as donné. Oh merci Seigneur, merci pour ce papa. Le fait même qu'il bénisse Dieu pour toi, c'est une grande bénédiction que Dieu déverse sur ta vie. C'est une grande bénédiction pour toi. C'est une grande récompense que déjà même qui se signale déjà, c'est-à-dire ce que tu vas recevoir même auprès de Dieu. C'est ce que déjà là sur la tête tu reçois. Tes enfants bénissent Dieu pour toi. Ils louent Dieu pour toi. Ils sont contents de toi. Ils ne te demandent pas de leur laisser tout l'or du monde. Mais le fait de te voir te battre pour leur laisser quelque chose dont ils vont vraiment, qu'ils vont regarder pour se souvenir qu'ils ont eu un père digne. Oui. Un père
qui mérite ce nom, Père. N'importe qui n'est pas papa. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des enfants au monde, mais ils ne sont pas des papas. N'importe qui n'est pas papa. Être père, oh alléluia, être papa n'est pas donné à n'importe quel homme. Il y a bien des gens qui ont mis des enfants au monde, mais père, ils ne le savent pas. Il y a aussi des personnes qui n'ont jamais mis un enfant au monde, cependant qu'ils sont des pères, parce qu'ils ont le caractère, ils ont l'attitude d'un père. Dieu est un père, et regardons les actes qu'il a posés, qu'il pose jusqu'à aujourd'hui et qu'il posera. Dieu est un père, un homme consciencieux, un homme sage est un père. Il est soucieux de l'avenir de ses enfants. Il prépare la vie de ses enfants d'abord dans la prière. Il prépare l'avenir de ses enfants dans la parole de Dieu. Il prépare l'avenir de ses enfants dans la parole de Dieu. Et dans les actes qu'il pose chaque jour, chaque mois, chaque année. Ce n'est pas un père qui a le cœur tout le temps au dehors. Il veut vivre, il veut vivre. Et a dit que ceux-là, ils n'ont jamais rien, ils sont toujours pauvres. Pauvres, mais vraiment pauvres. Ces personnes en sont toujours pauvres. Tu crois que quand tes enfants pleurent, tu vas être riche, tu seras toujours pauvre. Même si tu as l'or, tu crois que tu ne seras jamais satisfait, tu seras toujours pauvre. Et tu es vraiment pauvre. Parce que tu n'as pas su tenir ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas su valoriser ce que Dieu t'a confié. Tu es pauvre. Et tu mourras aussi pauvre. Mais ce que Dieu désire pour toi, c'est que tu meurs heureux. En sachant que les enfants qu'il t'a confiés, la famille qu'il t'a confiée, tu t'en es bien occupé. Éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Laissez-leur un témoignage selon la parole de Dieu. Laissez-leur, laissez à vos enfants le modèle qui est la parole de Dieu. Votre témoignage, votre foi. Et ensuite, ce que vous préparez chaque jour dans votre vie pour eux. Pas des papas fainéants, pas des papas qui s'endettent de partout. Pas des papas qui les criblent des dettes pour nuire à leur existence un jour, non. Mais des papas consciencieux. Un serviteur de Dieu qui craignait Dieu. À sa mort, on vient chercher ses enfants pour les traiter comme des esclaves. Qu'est-ce que certainement dans le village les gens disaient de cette famille? Il craignait Dieu, mais son témoignage n'était pas bien. Je ne pense pas que dans leur entourage là, les gens parlaient bien d'eux. À cause de lui-même là, certains païens insultaient même Dieu. Mais c'est quel Dieu cet homme là, il sert comme ça? Il sert Dieu puis il a des dettes comme ça? Ah, c'est qu'on craignait là, c'est ça là. On disait cet homme là, il dit qu'il sert Dieu, mais il s'est endetté partout. Le jour qu'il ne sera pas là, sa famille aura des problèmes. Hein? Oh, effectivement, à sa mort, voilà, ce qu'on craignait là, c'était ça, c'est ça. Il devait aussi être un homme méchant. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand elles sont bonnes, leur problème devient le problème des autres. On dit, ah, cet homme-là, c'est vrai, il n'avait pas, mais la vie que cet homme-là, mais la façon que cet homme-là était bien, il n'est pas là aujourd'hui, nous, on va s'occuper de ses enfants. Mais tellement qu'il était mauvais aussi, personne n'a voulu aider après lui sa famille. Il avait des frères. Cet homme n'était pas un fils unique. Il devait avoir des frères, il devait avoir une famille. Il devait avoir peut-être des amis, des frères en Christ. Comment ça se fait qu'à sa mort, on réduit ses enfants en esclavage? Et il n'y a personne pour aider sa femme, pour aider ses enfants. Cet homme n'était pas un homme qui craignait Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la phrase que sa femme a dite là n'est pas à sa place. Il y a des personnes dans ce monde-là, quand elles ne sont plus là, d'autres personnes se chargent de leurs problèmes qu'ils ont laissés. Oh non, mais cet homme était tellement bien. Non, on ne peut pas regarder ses enfants souffrir comme ça. Ah, cet homme un jour m'a rendu service. Ah, cet homme, non, je ne peux pas regarder sa femme, ses enfants comme ça. C'était un homme qui était bien. C'était un homme qui avait un bon témoignage. C'était un homme qui savait se soucier des autres. Il n'est pas là aujourd'hui, on ne peut pas laisser quand même. Ce ne serait pas bien qu'on laisse sa femme et ses enfants dans des besoins comme ça. Pourquoi on réduise ses enfants en esclavage? C'est que cet homme-là n'était pas un homme bien. C'était un homme méchant. C'était un homme méchant. Il était auprès de l'homme de Dieu parce qu'il fallait qu'il soit pour sauver, je ne sais pas, la face ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas un homme de Dieu. Ce n'était pas un homme de Dieu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, dans ce texte, on peut tirer beaucoup
beaucoup de thèmes, beaucoup d'enseignements. Parce qu'il y a aussi le cas des enfants. Quel âge avaient ces enfants, on ne sait pas. On les appelle des enfants dans ce test. Mais quel est le rôle aussi des enfants dans une famille? Donc, ce test-là, on peut tirer beaucoup de leçons. Mais pour le moment, je m'arrête là. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo concernant la femme. Et le Seigneur m'a mis à cœur aussi de parler de l'homme. Je ne viens pas vous insulter, frère. Non, non, non. Je ne viens pas vous insulter. Nous sommes une famille. L'église, c'est une famille. Et nous sommes là pour nous relever les uns les autres. Donc, je ne viens pas ici pour rabaisser un homme, pour indexer une personne. Ne pensez pas que j'ai une idée particulière sur une personne. Ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas mon objectif. Dieu m'a mis à cœur de m'adresser à mes frères. Et c'est avec amour, avec respect aussi que je m'adresse à vous. Je ne viens pas pour vous rabaisser. Le jour que tu vas quitter le monde, là, il faut que ta femme et tes enfants soient fiers de ton passage sur la terre. Qu'ils ne disent pas, heureusement, enfin, ouf, finalement on peut vivre. Que ta femme et tes enfants ne le disent pas. Que ta femme même dise, moi, je ne me remarierai plus. L'homme que j'ai eu comme mari, je n'aurai plus un homme comme celui-là. Qu'est-ce que je vais faire, me remarier? Je vais me marier pourquoi? Si elle est encore très jeune, peut-être elle va dire, ben, écoute, je suis encore très jeune, donc, mais des fois elle se dit, qu'est-ce que je vais faire encore me remarier? Moi, ce que j'ai vécu avec mon mari. Des fois, les enfants disent, oh papa, maman, est-ce que tu pourrais encore, est-ce qu'un homme peut s'occuper de toi comme papa l'a fait? Est-ce qu'un homme peut s'occuper de nous comme papa l'a fait? Ne fais pas de sorte à ce que ta maison préfère ta mort que ta vie. Je ne sais pas comment le dire, mais fais de sorte à ce que quand tu tombes un peu malade là, toute ta maison tremble. Oh papa, si tu n'es plus là, comment on va devenir? Papa, papa, si tu n'es pas là, papa, ne nous laisse pas. Ta femme, elle pleure. Mon mari, non, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Fais de ce que tes enfants, ta famille regrette. Tu regrettes. Pourquoi fléchir les genoux quand tu as mal à la dent là? Ta femme et tes enfants fléchissent les genoux, ils prient, Seigneur, pardon. Parce qu'on peut mourir d'un mal de dents plutôt, on peut mourir. Que ta famille se fléchisse les genoux. Rapidement, Seigneur, s'il te plaît, ne le prends pas. On a encore besoin, nous et encore utile. Ne le prends pas, Seigneur. Ne fais pas de sorte à ce que ta femme et tes enfants disent, même quand tu vas au travail, là, ton retour là, cet homme-là, il va revenir encore à la maison. Si on pouvait apprendre même qu'il était resté là-bas. Pour ceux qui sont païens, qui peuvent réfléchir comme ça, je ne pense pas qu'une famille chrétienne pense comme ça. Quand on est enfant de Dieu, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, quelle que soit sa mauvaise manière de faire les choses, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Parce que nous n'avons aucun droit de créer un homme. Donc, ce n'est pas à nous de vouloir sa mort. Ce n'est pas bien de penser qu'une personne meurt. Mais je parle ici maintenant de manière générale. Un homme ne doit pas inspirer à sa famille de mauvaises idées de lui. Quand tu fais de mauvaises choses, tu inspires de mauvaises idées à ta famille. Au lieu de vouloir ta vie, là, ils préfèrent même que tu partes. Comme ça, ils vont être tranquilles. Parce que ta mort, là, est un poids pour eux. Que Dieu t'aide à être un bon père. À être un véritable chrétien. Ne laisse pas ta femme et tes enfants, le jour que tu ne seras pas de ce monde, ne leur laisse pas des dettes. Ne leur laisse pas des dettes. Je connais une famille là. Je vais dire que je les ai connus parce qu'il y a longtemps de cela. Où les enfants voulaient changer leur nom. C'est une réalité, je vis à mots et je le dis. Les enfants voulaient changer leur nom. Ils ont dit que celui-là, si on garde son nom là, demain quand il ne sera pas là, l'État va saisir nos biens à cause de lui. Donc si demain on n'est pas, on ne porte pas son nom là, ils ne pourront rien nous faire. C'était leurs idées. C'était leur façon de penser. Malheureusement, cet homme est mort misérablement. Il est mort misérablement. Il est mort misérablement. Comment des enfants peuvent penser changer même leur nom à cause de l'attitude de leur papa?
Vouloir changer même leur nom. Tellement qu'il leur faisait honte de par son comportement. Or, cet homme-là était un diacre dans son église. Il était un diacre dans son église. Respectez-vous et honorez la parole de Dieu. Que Dieu vous aide, frère, à assumer toutes vos responsabilités. Ne donnez pas à vos enfants ce que vous n'avez pas. Mais en tant que des pères de famille, Dieu vous a doté d'une intelligence, de la force, d'une puissance. Dieu vous a doté de tout ce qu'il faut à votre famille pour être heureuse. C'est vous qui êtes la première tête. Dieu vous a tout donné pour vous occuper de vos familles. Dieu vous a tout donné pour vous occuper de vos familles. Ne permettez pas que vos familles deviennent des mendiantes, des esclaves. Le jour que vous ne serez plus de ce monde, ne réduisez pas vos enfants, ne réduisez pas votre famille à l'esclavage. Il y a plusieurs manières de réduire sa maison en esclavage. Que Dieu t'aide, que la sagesse de Dieu t'aide, mon frère, à comprendre. Réfléchis. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de laisser à tes enfants comme héritage? Tôt ou tard, nous tous, nous allons partir. La mort ne fait pas peur. En tout cas, pour un enfant de Dieu, la mort ne fait pas peur. Tôt ou tard, tous, nous allons quitter ce monde. Mais qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Je suis en train de te demander, de dire que tu vas, il faut que tu meurs. Rien de, je ne sais pas, c'est pas moi qui t'ai créé. C'est pas moi qui t'ai créé. Le Dieu même qui nous a créé, là, il dit, il veut que nous vivons. Donc, c'est pas moi qui t'ai créé pour dire que je veux ta mort. Ce n'est même pas ma pensée. Mais là où tu es assis et tu me regardes là, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de laisser à tes enfants comme héritage? Tu laisses quoi à tes enfants? Parce que normalement, les parents sont censés mourir avant leurs enfants. Les parents là, ce sont eux qui doivent partir avant leurs enfants. Et les parents doivent être capables de laisser un bien à leurs enfants. Qu'est-ce que les enfants, tes enfants héritent quoi de toi? Des dettes. Qu'est-ce qu'ils héritent de toi? Des problèmes. Qu'est-ce que ta famille, qu'est-ce qu'elle hérite de toi? La honte, l'humiliation. Non, 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 non. Cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Laisse à tes enfants un bien. Ton témoignage, ta foi, premièrement. Et le fruit de ton travail sur cette terre doit être mis à part pour ta famille, pour ta maison. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que tu as compris. Que Dieu te fortifie. Que le Saint-Esprit t'aide à aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Que le Saint-Esprit du Dieu vivant t'aide, mon frère, à préparer l'avenir de tes enfants. Même si aujourd'hui ils sont grands, mais ce que tu leur auras laissé plus tôt, ils s'en souviendront, diront que ça c'est papa qui avait fait ça pour nous. Ça c'est papa qui l'a fait pour nous. Même si peut-être tout ce travail, mais ce que toi tu leur laisses là, c'est pour eux un honneur, une fierté. Ne dis pas non, écoute, les enfants là, demain ils vont travailler, ils auront leur bien, ils n'auront pas besoin de moi. Mais non, un enfant est toujours fier de ce que son père a laissé comme bien. Même s'il est président de la République, on dit ça c'est une maison familiale. C'est ce que les gens disent, non? Cette maison que vous voyez, c'est la maison de leur père. C'est la maison c'est une maison familiale. Donc, un père est censé laisser quelque chose à ses enfants. Pour ne pas qu'à son absence, il soit réduit en esclavage. Il vive dans l'humiliation. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fortifie et qu'il te donne vraiment de préparer l'avenir de tes enfants alors que tu vis. Sois béni, sois en paix au nom de Jésus-Christ. Amen.